Yo les gars, c'est CZ Football, on se retrouve pour le troisième épisode de la carrière manager avec le Werder de Brême. Alors aujourd'hui on va se retrouver, j'avais dit dans le précédent épisode qu'on allait finir le mercato et commencer le championnat. Ce qu'on va faire c'est qu'on va direct commencer le championnat. Le mercato je l'ai fini moi-même, enfin en termes d'arrivée j'ai fini, j'ai fait trois arrivées en off que je voulais. Bon, je vous en avais pas forcément parlé des arrivées et je me suis dit des épisodes durent un peu trop de temps. Si à chaque fois on débat de tout et que je fais toutes les arrivées, etc., on commencera pas le championnat. Donc, on avait fait, déjà vous avez dans la miniature d'avant Major, le latéral gauche de Bruges qui a signé chez nous. Comme dans la vraie vie, hier, Bruges a joué face à Aston Villa, ils ont perdu 3-1. Enfin, Max de Kuiper a marqué, celui que je suis aussi que j'aime bien. Major, vous voyez, il joue plus trop. Il a un peu de mal à revenir. Je trouvais ça assez cohérent. Euh, En off, j'ai été chercher. euh, je vais vous montrer dans l'accueil équipe. Euh, En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, donnez-moi votre avis aussi. Vous avez un avant-goût sur sur la miniature d'aujourd'hui. Vous avez un joueur, un des trois joueurs que j'ai recruté. On va commencer du coup par lui. Paolo Diaz, le Chilien de 29 ans. Je l'ai recruté parce que fallait pas que je gaspille mon dernier argent parce que j'ai plus d'argent pour le prochain mercato, mais je voulais vraiment solidifier encore plus l'effectif. J'avais 7 millions. Je me suis dit, il me fallait un défenseur central. Je crois que je vous l'avais déjà montré ou présenté dans le listing des transferts. C'est un défenseur central qui a joué que au Chili ou en Argentine, qu'il y est depuis 2019, et a fait 185 matchs, ou en Arabie Saoudite, il avait fait une saison. Il avait joué aussi à San Lorenzo en Argentine, à Colo-Colo et à CD Palestino, où il est formé. C'est un joueur qui est né au Chili, qui a joué beaucoup au Chili. Il a sa famille au Chili. J'ai vu sur ses posts Insta qu'il s'est marié, il a une femme. Hum, donc il doit être très attaché vraiment au pays, mais j'avais besoin de ce joueur-là. D'ailleurs, le col il est mal modélisé, le col il lui rentre dans le cou, ça fait très moche. J'espère que ça va pas faire ça en jeu. Mais voilà, du coup, Paulo Diaz, j'avais besoin d'un défenseur assez expérimenté. Il a jamais joué en Europe, mais il est quand même très bon. La Libertadores, River Plate, etc., c'est quand même un niveau assez haut. En vrai, Chili sélectionné, il a fait 52 matchs avec le Chili, il a quand même une expérience. Il n'a pas l'expérience forcément européenne, il n'a pas une expérience d'un défenseur de Van Dijk ou Varane, mais il a l'expérience quand même. Du coup, on allait le chercher pour. Je vais aller voir après dans l'historique des transferts, je vais vous montrer exactement combien j'étais chercher les joueurs. Mais c'est un joueur qui me semble important, je l'ai pris pour 4 ans, donc c'est quand même pas mal. Il a 29 ans. Je trouvais ça intéressant. Il n'a pas forcément de potentiel, je crois. Il a 76 et pas forcément plus, mais avec le potentiel général, peut augmenter. Après, on a été chercher, on a fait partir Malatini en prêt. Du coup, j'ai été chercher Januel Belocian, que moi j'adore dans la vraie vie, l'ancien Rennais. Il est venu en rotation et un prêt de Leverkusen, et je crois que c'est un prêt sans option d'achat. Ah si, il y a peut-être une option d'achat, je sais plus. Euh, mais en tout cas, c'est un prêt comme ça. S'il n'est pas concluant à la saison, à la fin de la saison, il repart. Avec Leverkusen, il était bon là en début de saison, je crois, mais il s'est blessé, du coup, il jouait plus trop. Tu viens au Werder, si dans 6 mois il a pas assez de temps de jeu qu'il va repartir, il part. Je trouve que c'est une assez bonne recrue, mais c'est assez léger, donc c'était vraiment pour de la rotation. Mais j'aime bien le joueur. Donc donnez-moi vos avis, mais en tout cas pour la rotation, je trouve ça pas mal. Euh, Après, la troisième arrivée, c'est le grand Jorginho Wijnaldum. Je voulais un milieu axe, un milieu central assez offensif, mais aussi défensif qui peut jouer un peu partout. Euh, j'ai trouvé plusieurs joueurs, je vais vous les montrer, et c'est Wijnaldum qui a fait pencher. J'apprécie le joueur. Il a pas pris un très gros salaire, mais ça va. Il joue en Arabie Saoudite, je me dis 33 ans. Pourquoi pas un retour en Europe? Il a signé un contrat de 3 ans, mais il fera sûrement les 2 saisons et partira. Euh, c'est un joueur, il a pris le rôle décisif, c'est un joueur qui a de l'expérience. Il a joué à Liverpool, il a joué au PSV, il a joué au PSG, il a joué à la Roma. C'est un vrai joueur d'expérience. Pourquoi pas? Moi je l'ai pris, j'aimerais bien vos avis en commentaire. Je trouve que Wijnaldum c'est intéressant. Même dans la vraie vie, tu me dis cet été, ouais, Wijnaldum qui signe pour 2 ans au Werder, ça m'étonnerait pas. Après, maintenant qu'il est en Arabie Saoudite, il a un bon salaire, la belle vie. Mais tu viens au Werder pour un projet assez intéressant. Je trouve ça pas dérangeant. Après, Beatstrup, c'était dans l'épisode d'avant.
c'est un peu plus léger quand même. Et après, bah après c'est tout. Donc dans l'historique des transferts, ça fait. Ah oui, et ce que je voulais dire aussi, c'est Wijnaldum. Wijnaldum, je l'ai eu pour 0 €. Je l'ai échangé avec contre Brûle, le milieu gauche là. Il me servait pas du tout, il était limite dans la réserve. Et ils me l'ont proposé. C'est même pas à moi qui l'ai proposé, ils me l'ont proposé sans argent. Donc je l'ai échangé. Du coup, ça fait quand même pas mal d'arrivées dans ce mercato. Ça fait le prêt de Belocian. Euh, c'est un peu le sens inverse de Malatini, quoi. C'est un peu les deux mêmes joueurs. Il y en a un qui part, il y en a un qui vient en prêt. Ça se trouve, lui, il reviendra et lui, il partira. C'est plutôt pour dépanner. Diaz, c'est la grosse arrivée. C'est mon arrivée préférée. Wijnaldum, deux joueurs d'expérience. Et Bidstrup et Major, plus jeunes. Major a relancé. Bidstrup qui a un peu plus de mal aussi en Autriche. Et le départ de Young. Il se faisait assez vieux à l'Ajax. Et Burke, qui est assez bon dans la vraie vie, mais moi là, il a 68 de général et beaucoup trop faible. Et il part en Arabie Saoudite prendre un assez bon salaire. Euh, on va aller commencer le premier match, parce que ça fait déjà 5 minutes, 6 minutes, ça passe vite. Sinon, juste les attaquants, je sais que cet hiver ou cet été, c'est lui que je vais aller chercher. Il est très léger, hein, c'est pas, mais j'adore le joueur. Sinon, il y a Kevin Nunez que j'adore, mais c'est trop cher. Mais au milieu de terrain, à la place de Wijnaldum, je ciblais Serdar aussi. Il est en Italie. J'ai pas été le chercher parce que c'était un peu plus cher. Amiri, mais là c'était beaucoup trop cher, mais j'aime vraiment bien le joueur. Il y avait Klaassen, mais c'était un peu trop vieux. Enfin, il a 2 ans de moins que Wijnaldum, mais c'est un peu moins, c'est moins bon. Et Thomas, c'est pas forcément, je pense, qui lui conviendrait le plus. En tout cas, on va aller faire le premier match. J'ai déjà fait l'analyse de l'équipe, j'ai déjà fait la conférence de presse, c'est pas forcément utile. On va aller jouer face à Augsbourg, le premier match de championnat sous nouvelle couleur, excusez-moi, de Fabian Hürzeler. On va aller jouer à la WWK Arena. Euh, on a de la pluie. On va se mettre 3 arrivées titulaires major, bon, qui prend clairement sa place de titulaire actuellement. J'aime vraiment bien. Weiser, j'aime bien, mais j'adore aussi Caboret. Il est vraiment bon pour l'instant. On va le mettre. Paolo Diaz, premier match avec nous, je pense qu'on va le mettre. Et au moins, on a de la rotation en défense. C'est ça qui est intéressant. Au milieu de terrain, Leinen, que j'aime vraiment bien. Schmidt, il est super fort. Peut-être que je le passerai en milieu central si je peux, parce que il perd un peu de général. Wijnaldum, première titularisation aussi. Mais vous voyez qu'on a aussi de la rotation maintenant au milieu de terrain. En attaque, André Silva, prêté par le RB Leipzig. S'il fait une vraie saison, je pense qu'on l'achètera. Pour l'instant, non avec Njima la pépite et Dutch qui est vraiment bon dans la vraie vie. On a que 3 buteurs, mais on en a un quatrième bon, qui est pas très top. J'ai même pas fait attention, j'allais dire il est pas top, mais il s'appelle top. Et Schmidt qui peut dépanner un match. Donc ça va. Niveau tactique, c'est comme d'habitude avec les deux pistons. Attendez, c'est bugué. Avec nos deux pistons qui montent. Donc ça fait une défense à 3 et les deux latéraux qui montent quand on attaque. On va aller jouer ce premier match. On va se laisser l'intro complète pour le premier match. Après, sinon, je passerai. Dans les prochains jours aussi, je vais commencer à vraiment faire du montage plus détaillé. C'est-à-dire que là, je faisais des meilleures miniatures. Euh, on va passer parce que maintenant, je vais vraiment faire couper. Vous voyez, des moments là, j'aurais coupé. Ce sera des vidéos de la même durée mais avec plus de matchs parce que ce sera coupé pour l'instant. Je coupe même pas en fait mes vidéos. Je coupe 0 minute. Je coupe juste les 5 premières secondes quand je commence mon rec et à la fin quand je le finis. Euh, Faudrait que je mette les commentateurs en allemand aussi. Mais on se retrouve en tout cas pour ce premier match. J'espère une victoire. Augsbourg, c'est quand même une bonne équipe en vrai, ces dernières années surtout. Je vois Claude Maurice, je vois Onyeka, je vois Crépin Diatta de la l'AS Monaco. Ils ont quand même fait un mercato plutôt pas mal. En tout cas, il faut une victoire pour le premier match. Comme je vous ai dit, avec United, Monaco et le Werder, c'est une des carrières que j'apprécie le plus en termes de jeu. J'adore jouer avec l'équipe. Pourtant, c'est l'équipe la plus nulle des trois. C'est vraiment, j'ai un truc particulier avec eux. Paulo Diaz, aussi pour son premier match, je suis assez content de l'avoir recruté, le défenseur chilien. On va voir ce que ça va donner en Europe, hein. C'est ses premiers matchs en Europe. Il a jamais joué dans un top 5 championnat européen, même top 7, même top 10. Il n'a pas joué en Europe. Mais je pense que ça peut être pas mal. Ça se trouve, ça va être un total flop et il partira. Donc Crépin Diatta, c'est bien ce que je me disais. Ils ont une vraie équipe en vrai. Ils ont une vraie équipe. Bon, Claude Maurice, Meyer et Onyeka.
Ils ont Schlotterbeck, l'ancien de Freiburg, mais pas de celui de Dortmund. Nous, du coup, on a Zetterer, notre portier, avec notre défense à 5. Je vais pas vouloir présenter notre milieu à 3 avec Wijnaldum pour sa première titularisation. J'ai vraiment hâte de découvrir Wijnaldum et Diaz. On va partir pour ce premier match de la saison Bundesliga avec le Werder de Brême. On va partir sur une approche plutôt offensive directement, hein. De toute façon, dès qu'on a la balle, comme je vous ai déjà dit, ça va être de l'offensif. Premier ballon touché, Louis Wijnaldum sous ses nouvelles couleurs. C'est repoussé par le portier d'Augsbourg. Et carton jaune déjà. Le match qui commence bien pour nous. Carton jaune pour Augsbourg, sûrement un coup franc pour nous. Ou non, il nous met le corner. Bah, beau premier ballon de Wijnaldum. C'était mal joué là. C'est pas grave. Pour l'instant, on est plutôt bon. Ça fait 4 minutes. On, on les met plutôt en difficulté chez eux pour le premier match. C'est important de montrer aux adversaires, aux autres clubs du championnat qu'ils ont des soucis à se faire. C'est la première journée. Souvent, la première journée, tu vois une équipe qui gagne 2-3-0, tu dis elle va finir bien, alors que pas du tout. Mais c'est bien de se montrer. On est encore en été, le mercato n'est pas fini. C'est le premier match, c'est important de ne pas faire un résultat mauvais, même si ça veut rien dire en vrai par rapport à la fin de la saison. C'est toujours bon. Je pense que si on prend 3 points aujourd'hui à Augsbourg, on se sentira mieux pour le, pour le championnat. Il y avait faute là sur notre joueur Freidel, le capitaine, pour Paulo Jazz. Oui, Paulo Jazz, il est vraiment, j'aime bien, c'est un joueur assez agile, il est pas très grand. Ah, première passe ratée. Totalement loupé là, Augsbourg, ils ont. Franchement, ils proposent pas grand chose de très intéressant pour l'instant. Wijnaldum. Non, Wijnaldum, c'est pas là que je voulais la mettre. Bon, c'est pas grave, on a eu un peu de chance. Weiser. André Silva qui vient nous être prêté par le Raybon Sport Leipzig. Stark. La bonne défense là du central. Et il vient pousser la balle pour la mettre, André Silva. C'était bien tenté en 2 temps là. Diatta qui est en défense, il est limite en piston. Le Crépin Diatta. Ils sont assez. Franchement, ils proposent pas grand chose. On on n'est pas non plus très, voilà, très très fort en même temps. Stuttgart qui mène 1-0 sur la pelouse de Freiburg. Et le premier tir d'Osbourg. Ah, c'est vraiment pas fameux en face, hein. Offensivement, c'est très léger. Je pense que ce serait pour l'instant assez bête de concéder un but. Mais on n'est pas non plus super présent offensivement. Wijnaldum. Et pour son premier match. Il jouait déjà avec un maillot vert, il jouait à Al-Itifik, je sais plus comment. Et la bonne récupération de Wijnaldum pour la mettre. Anejima, l'attaquant autrichien, qui vient mettre son premier but de la saison, la pépite. Je veux vraiment compter sur lui dans la vraie vie, c'est plus Duc qui est bon, et d'ailleurs c'est lui le plus décisif, je crois, dans la vraie vie avec le Verder. Moi, Njima, j'ai vraiment envie de compter sur lui. Et là, la récupération de Wijnaldum qui lui fait une passe décisive. Donc, premier but de la saison, but de Njima pour la passe décisive de Jorginho Wijnaldum. 1-0. Pour l'instant, on joue vraiment bien. Comme je vous ai dit, c'est la carrière, je pense que je prends le plus de plaisir. J'aime vraiment bien le jeu, j'aime bien les joueurs. C'est pas forcément des joueurs que dans la vraie vie tu connais forcément, mais j'apprécie. J'apprécie vraiment. Limite à se dire que maintenant, tu vois, un week-end, il y a de la Bundes, je vois le Verder, je vais regarder leur match. Euh, J'aime vraiment bien l'équipe. J'aimerais bien les voir en Conference League en Europe. Mi-temps au WWK Stadium. Je nous trouve au-dessus. Au niveau des tirs extérieurs, ça c'est sûr. Euh, Excusez-moi. Niveau de la possession, ils sont au-dessus, mais pas de beaucoup. On va pas faire de changement maintenant, on fera quelques changements vers la 65e minute de jeu. J'aime pas trop faire de changements à la mi-temps. On va pas
pour l'instant changer quelque chose qui marche bien. Mais on fera rentrer quelques joueurs à la mi-temps pour donner quelques temps de jeu pour le premier match. Faut pas oublier que c'est encore le mercato, il peut y avoir encore des départs, des arrivées pourquoi pas. Même si pour moi il n'y aura aucune arrivée et aucun départ. Si peut-être un départ, mais vraiment d'un joueur qui m'intéresse pas du tout. Hors jeu. Major aussi, j'aime bien. Paulo Diaz, il est vraiment bon. Hein. Wijnaldum. J'ai recruté Major et Wijnaldum, deux Hollandais. Schmidt, là, l'Autrichien que j'adore. Lui, je l'adore, Schmidt. Et j'avais reçu une offre de l'AC Milan, mais elle était trop faible et c'était vraiment. Bah, je crois que c'est la plus grosse pépite avec la plus grosse valeur marchande, etc. Un Schmidt qu'on a. Donc, le beau centre de Major. C'était bien tenté. Claude Maurice. Claude Maurice, dans la vraie vie, je crois il est bon. Il vient de mettre un triplé l'autre jour, je crois. Je crois qu'il est à Mayence. Je sais pas s'il est Augsbourg. Mais en tout cas, il est bon dans la vraie vie cette saison. Enfin, il est bon. Il fait une plutôt belle saison, l'ancien niçois. Le centre de Claude Maurice pour Berisha. C'est bien arrêté par notre portier Wijnaldum. J'aime vraiment bien Wijnaldum pour l'instant pour son premier match. J'aime bien toutes les recrues. Le seul, enfin le moins bon de toutes les recrues, ça pourrait être Major là actuellement que j'aime. Mais il est bon aussi, il fait un bon match. Euh, Ils font tous un bon match. On va faire un changement après cette action. Njima, c'était bien tenté. C'est repoussé par le gardien d'Augsbourg et ça revient sur André Silva. 2-0 à la 66e minute de jeu. On fait un match parfait. Pour l'instant, c'est parfait. Ça retombe sur André Silva, nos deux buteurs qui marquent et qui s'illustrent. Magnifique. Je suis vraiment satisfait. Bon, on les bouffe, hein. On est largement meilleur. Comme je vous ai dit, je prends un plaisir de fou. Je trouve l'équipe super forte. On va faire entrer Bitstrup parce qu'il n'a pas joué encore avec nous. Je vais faire entrer Issa Kaboré, j'aime bien le faire rentrer à droite, il rajoute vraiment quelque chose. Et je vais faire entrer Januel Belocian pour lui donner ses premières minutes de jeu. Est-ce qu'on ferait pas rentrer Dutch Non, nos deux buteurs ont marqué. Je vais leur laisser le plaisir de finir le match et d'aller voir notre parquage visiteur. L'entrée d'Issa Kaboré, de Januel Belocian et de Bitstrup, donc de recrues, dont Kaboré qui est recruté aussi dans la vraie vie. Kaboré, je crois qu'il est bon dans la vraie vie avec eux, mais il y a Weisser que j'aime vraiment bien. Kaboré, on ira peut-être le chercher s'il fait une vraie saison. Ça se trouve, il va prendre sa place de titulaire. Je sais qu'en pré-saison, quand je l'ai testé, en tout cas, quand je le faisais rentrer, etc., je le trouvais super fort. Parce qu'en fait, nos deux pistons qui montent, il me faut des pistons assez rapides. Oh, la tête, la belle tête! Ça a été repoussé là, je regardais pas trop, enfin je regardais mais j'ai pas vraiment suivi. C'est bien repoussé par notre portier. Ce serait bien de faire un clean sheet. Ce serait encore mieux. Pas prendre de but aujourd'hui. 6 mètres. Zéterreur. Je... Bélocian là. Je suis content pour Bélocian parce que je l'aime vraiment bien ce joueur et on va lui donner un peu de temps de jeu. Bedstrup, l'ancien joueur de Salzbourg. On sait qu'il y a eu pas mal de joueurs de Salzbourg qui ont signé en Allemagne. Et franchement, j'aime bien le joueur. Il est assez jeune, il a du potentiel, mais il faudrait, il faut se relancer dans la vraie vie parce qu'avec Salzbourg, il est bon, mais il lui faudrait un club comme nous, en vrai, même dans la vraie vie, je le verrais bien au Werder de Brême. C'est bien joué là. Wijnaldum. Wijnaldum, on va la tenter avec le milieu hollandais. C'était bien tenté, il a fait un bon boulot. Wijnaldum a fait un vrai beau match. Alexis Claude Maurice qui sort, ça a été un des seuls que j'ai trouvé assez bon si chez The Wolf. L'ancien de Dortmund qui rentre. Ça va être les derniers ballons. 2-0 pour le premier match de Bundesliga, je suis très content. On prend pas de but, on en met deux, nos deux buteurs. Voilà, nos supporters qui se sont déplacés en plus. On va aller leur faire un petit signe. Un vrai bon match. Franchement, j'ai même pas trouvé de défaut. Je pourrais même pas dire ce qui m'a pas plu. J'ai Wijnaldum, très bon match sous nos couleurs. Sous le maillot vert, il avait déjà un maillot vert en Arabie Saoudite. Détail du match, on a été 8 tirs à 5 et ils en ont fait un peu plus à la fin. La possession, il avait un peu plus, mais
je nous ai trouvé très très bons. Euh, Honnêtement, je suis très satisfait de ce match, hein. Performance, c'est Njima qui est homme du match. Après André Silva, Zetrier qui a été bon aussi, Wijnaldum, Diaz. Donc euh, donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aimerais bien savoir la performance de. Ok, ouais. Friedel, j'ai trouvé un peu au-dessus quand même. Weischer, j'ai pas trouvé nul en défense. En fait, j'ai trouvé personne de nul, honnêtement. On va pas faire l'interview parce que souvent ça fait perdre pas mal de temps. Euh, on va aller jouer directement le deuxième match. Pour l'instant, je suis très satisfait. Et en plus, on joue premier match à domicile et face à Dortmund. Euh, donc, très gros match. Ça, je sais pas quoi mettre. Message non lu. Vous m'avez promis que je jouerais. J'ai vraiment besoin de temps de jeu. Bon, Paper, on va le faire jouer, je pense. Je suis un peu désolé de le. Paper, ça peut être une. En fait, j'ai deux défenseurs centraux que je pourrais faire partir. Enfin, j'en ai deux et faudrait qu'il y en ait un des deux qui part. Coach, je voulais vous remercier de m'avoir laissé une chance. Regardez, je vais vous montrer. On a en fait en centrale, je trouve qu'on en a peut-être un de trop et encore on n'a jamais trop de toute façon dans un effectif. C'est Paper et Velikovic. On en a deux et pourquoi pas en vendre un. Mais bon, Paper a pas l'air content de qu'on lui fasse pas jouer. On a joué un match de Bundesliga, il se plaint déjà. Donc je pense que la saison va être longue pour lui. Paulo Diaz vient d'arriver. Freidel. Ah bah, offre pour Piper du Stade Rennais. Ouais, mais ça m'intéresse vraiment pas du tout, du tout, du tout. Euh, ouais, un prêt, ça m'intéresse pas du tout. Piper, si à la limite je le laisse partir, c'est pour un prêt. C'est pour un achat. On va aller voir parce que j'ai une idée en tête d'un défenseur que je pourrais aller chercher à sa place au cas où. Non, merde. Non, j'arrête. Je pensais je pouvais proposer un transfert, un vrai transfert. Je veux pas de prêt. Euh, mais en tout cas, si par exemple on aurait un départ de Paper, je pense que pour le remplacer à pas cher et parce qu'il y a un joueur qui m'intéresse vraiment, que je vous avais déjà parlé, euh, c'est Neil, Jalen Neal. Il est vraiment très léger, 66 de général, mais il est modélisé. Il est vraiment, il a des stats pas ouf, mais il a un potentiel à 81, 82, je crois. Il joue en MLS, il joue à Montréal. S'il part, pourquoi pas aller le chercher pour 2 millions. C'est un défenseur qui pourrait faire l'affaire, même s'il est très léger. On va aller jouer de façon le match face à Dortmund, mais on va passer, on va aller jouer le match. Offre pour Velikovic. C'est très léger quand même, c'est 3 millions. Je vais rien faire avec. Honnêtement, je préfère garder Velikovic. Les joueurs vont avoir du temps de jeu. Je vais faire jouer un peu tout le monde. Ça va tourner beaucoup. Donc, il y a des joueurs qui vont forcément pas jouer des fois. Top. Non, parce que dans des matchs, quoi, il peut m'être intéressant quand même. Top. Et j'ai appris qu'Osasuna, ok, Osasuna qui approche Ateboer pour qui approche le Stade Rennais pour Ateboer. Du coup, on va jouer ce premier match à la maison face à Dortmund. On commence par un très gros match directement. Kohn qui nous envoie un message. Le match. Je suis déçu. J'ai pas envie de le décevoir, mais euh, toc, je vais mettre ça. Vous savez quoi? Je pense que je vais même faire jouer Kohn. Il vient de m'envoyer un message. Euh, euh, hmm, il est en train de me faire douter. Ils ont recruté. C'est jamais la vraie équipe de toute façon qu'ils mettent. On est troisième, ils sont quatrième. Bon, on a joué qu'un match de toute façon. Je pense qu'on va faire jouer cette équipe. De toute façon, ça c'est notre équipe type. Non, je vais laisser le 11. Je vais laisser le 11 d'avant. Juste, Weiser, j'ai pas envie de te décevoir, mais je vais mettre Issa Kabore. Il est très bon, très rapide. J'ai besoin de rapidité sur le côté droit pour ce match. Euh, Ça va être le seul changement. C'est pas que j'aime pas Weiser, j'adore le joueur, mais on va les jouer au Weiser Stadium, notre beau stade, notre belle ferveur. Je pense qu'on pourrait presque être premier si on gagne ce match. De toute façon, on va essayer d'aller gratter un point, ça va être assez chaud.
Mais on espère un bon résultat face à Dortmund. Deuxième match de Bundesliga, premier match à la maison devant nos supporters. On reçoit Dortmund. Ça va vraiment pas être un match facile, je pense. On est sur une plutôt bonne lancée, on a fait qu'un match, on peut pas vraiment juger notre jeu, mais le match d'avant était vraiment bon. Genre j'ai vraiment bien aimé l'équipe et je nous ai trouvé très bon. Même si ça aurait été le Bayern en face, je pense qu'on aurait pu trouver quelque chose. On va regarder vite fait les deux compos et après on partira directement sur le deuxième match de la saison. Ryerson, Soule, Anton, Kobel. C'est un peu long quand même les trucs. Je mens pas, on va passer. On va passer, on connaît le 11, Guirassy, Kobel, on le connaît le 11. Chavez, c'est le milieu mexicain qu'ils ont recruté, Emre Can, Schlotterbeck, Ben Sebaini, Duranville qu'ils ont mis. On part pour le deuxième match du coup de championnat. J'espère vraiment faire un résultat face à Dortmund, c'est déjà un match important, crucial comme l'a dit Kuhn. Leinen. Njima. Il s'illustre l'attaquant pour l'instant, j'aime vraiment bien. Beau tir dès la 9e minute de jeu. On est plutôt bon, c'est que le début, ils ont une défense qui a l'air assez solide. Offensivement, j'ai pas l'impression que c'est le meilleur des Dortmund. Un Campbell là, à part Guirassy qui est forcément bon. Ils ont pas l'air d'avoir la meilleure des attaques. Si Guirassy est trouvé en attaque, je pense que ça peut être fort. Sinon, ça m'a pas l'air d'être très intéressant. Campbell, je sais pas c'est qui. Je sais pas si c'est un jeune du centre de formation ou Chavez. Bien repoussé là. Wijnaldum, qui se fait un peu pousser, accrocher là. Pour moi, il y avait faute. On a réussi à garder la balle, donc il n'y aura pas d'arrêt de jeu. Stark pour. Oui, Issa Caboret, comment il est déjà haut. Caboret qui se fait tacler là par Svensson. Et je crois que c'est Ryerson, je suis pas sûr. Karim Adeyemi. Ah, du coup, c'est pas Duranville, c'est Adeyemi. On sent directement là. Il percute, il va vite. Le premier tir de Serhou Guirassy. En parlant d'Adeyemi, je sais pas si vous avez regardé hier soir le match face à Lille. D'ailleurs, très bon match de Lille face à Dortmund. Mais Adeyemi, c'est quelque chose, franchement. Oh, c'est très fort ce garçon. Je le vois. En fait, je le vois pas forcément dans un autre club. Je sais qu'il partira, mais je sais pas où. Chelsea, United, la première ligue, de toute façon, je pense. Et le but du Werder de Brême. C'est magnifique. André Silva pour son deuxième but en deux matchs. 1-0 face à Dortmund. Je vous dis, cette carrière, il y a quelque chose qui se passe. D'ailleurs, pour le niveau de jeu, je joue en légendaire. Donc, juste au-dessus, c'est ultime. Mais après, il n'y a pas mieux. Donc, je trouve que c'est assez respectable parce que ultime, pour l'instant, je suis pas assez bon. Mais c'est déjà bien en vrai, légendaire. Et pour l'instant, je kiffe. On est super bon. 1-0 face à Dortmund à la maison. André Silva qui fait pour l'instant, j'allais dire une bonne saison. Bon, c'est le deuxième match, mais bon, deux matchs de but. Nos attaquants s'illustrent. Pour l'instant, j'aime vraiment bien l'équipe. Euh, on n'a même pas de souci à se faire défensivement. On est largement dessus. Il y a juste Adeyemi qui me fait franchement un peu peur et Guirassy, mais il n'est pas trouvé pour l'instant. On est presque à la fin de la première période. Après, c'est pas le grand Dortmund, hein. Tu le vois à l'effectif, hein. Euh, on joue quand même une bonne équipe aujourd'hui, hein, je dis pas, mais tu vois que c'est pas le grand Dortmund. Major, Leinen. L'équipe, elle est vraiment, en fait, elle est bien. J'ai l'impression il y a des disponibilités partout. Je vois pas de joueurs forcément pas très bons. Je kiffe en fait, je kiffe. Et là, Romano Schmidt, le milieu autrichien qui va s'imposer. Oh, c'était bien joué. Oh, ça a rebondi dans la cage de Kobel.
On n'était pas loin du 2-0 là avant la mi-temps. Détail du match, on est au-dessus. Bon match de Zetterer qui est encore assez bon dans les cages. Bjorn et Jazz aussi. On va pas faire de changement pour l'instant. On garde la même recette. Franchement, si on est comme ça toute la saison, je pense qu'on. Moi, je visais la Conference League. Pourquoi pas viser au-dessus? On va pas faire trop d'avance. C'est le deuxième match de la saison et encore, il est même pas terminé. Mais franchement, pour l'instant, j'aime vraiment bien. Adeyemi. Oui, c'est le seul joueur qui fait que Dortmund, il me fait un peu peur quand même. Et l'arrêt de Zetterer, il est excellent. Oh, notre portier aussi, quand j'ai pris le verre d'air et que je regardais un peu l'effectif en off, je me suis dit, ah, Zetterer, j'aime bien, mais... Et franchement, pour l'instant, bah, c'est un des plus importants sur les deux matchs, hein. Pour l'instant, il a arrêté au moins 10 tirs cadrés presque sur les deux matchs de Bundes. Prendre 0 but comme ça, pour l'instant, c'est magnifique. Et ils vont partir en offensif. John, c'est vraiment... Ils ont des joueurs inconnus. Guirassy qui stoppé la fin, stoppé, repoussé par Paulo Jazz pour ses encore premières minutes en Bundes, hein, c'est son deuxième match. Pour l'instant, excellent, l'équipe très bonne, la blessure de Wade Jeune, ouais, ça doit être un jeune du centre de formation dans la vraie vie, hein, mais pas. 63e minute de jeu, on va faire les changements dans quelques minutes. Carton jaune pour Karim Adeyemi et l'offensive de nos joueurs. On va centrer, on va la mettre. On va centrer et c'était bien joué là, Major, le bon centre. Wijnaldum qui reprend de la tête. Juste, on va laisser le jeu, juste, on va faire rentrer Dutch à la place de Njima, histoire de lui laisser un peu de temps de jeu. Bitstrup à la place de Wijnaldum pour faire un peu de changement aussi. Et on va faire rentrer Kun. Mince, j'ai pas mis Kun sur le banc. Adju, j'aime bien, même autant. C'est dommage parce que Kun voulait jouer. Bon, c'est pas grave, je voulais le faire rentrer pour la fin, c'est pas grave. 70e minute de jeu, bon, on va faire les premiers changements qui vont se faire à la sortie. Faut vraiment qu'on reste concentré sur ces 20 dernières minutes parce que franchement, si on concède un but, c'est vraiment pas mérité. On mérite cette victoire à 100% comme le premier match. Franchement, on est vraiment au-dessus, hein. J'ai hâte de voir les prochains matchs. Il faut attendre 5, ouais, bon, 5-10 matchs pour juger. Issa Kabore là qui lance André Silva, l'attaquant portugais. Oh là là, c'était Njima. J'ai tenté une bicyclette. J'en ai fait exprès. Ça aurait été magnifique. J'ai peut-être été un peu trop gourmand. Il y a eu les entrées en jeu en tout cas. Euh, Dortmund qui va jouer Heidenheim pour le prochain match. Nous, je sais même pas qui. Et Njima qui est lancé. Bel arrêt de Grégor Kobel, le portier suisse. Il est quand même bon, leur gardien. C'était bien tenté le centre là, d'Issa Boré, mais c'est dans les gants du portier suisse. Bon, va falloir qu'on tienne la défense là pendant 2-3 minutes. Honnêtement, on a été largement dessus. Là, si je concède un but, c'est plus que. Ce serait vraiment désastreux. Mais on sait jamais, on est dans le football. Faut que ça siffle là. Faut que ça siffle et on va la sortir avec Issa Boré. La victoire à la maison pour le premier match à domicile face à Dortmund. 1 but à 0. Oh, franchement, je kiffe cette équipe. On est excellent. Dans les stats, on a été meilleur, je trouve. On a été meilleur performance. Silva avec son seul but, donc logiquement. Zetterer a été excellent. Njima aussi. Nos deux dernières recrues aussi. J'arrive même pas à donner de points faibles. On est une très bonne équipe pour l'instant. On va aller faire le dernier match de cet épisode. C'est la fin du mercato. Le mercato, on va rien changer. L'équipe est parfaite. On doit être premier il y a moyen qu'on soit premier ou deuxième du championnat. Ah, ça c'est pas actualisé, ok. On va aller jouer du coup le match. Pourquoi ça s'est pas mis? Bon, c'est pas grave. On va aller jouer le match à Mayence en plus. S'il y a moyen d'aller chercher 3 autres points et de faire un 9 sur 9, ce serait plutôt pas mal. On va passer les 10 minutes. Je vais les faire comme ça. Je vais appuyer à chaque fois parce qu'on sait jamais si on a une offre. Ça fait 35 minutes que je règle. Donc ouais, on va aller faire le dernier match. Après, ce sera terminé. On aura fait 3 matchs.
prochain épisode, on en fera 4. On fera des épisodes de 4 matchs. Je trouve ça pas mal. Faut pas faire non... Je trouve qu'il faut pas faire plus non plus. Après, ça fait trop. On va aller checker vite fait les deux offres. Les deux offres. Top, non, parce que j'ai... Non, j'ai été négocié. Non, je veux pas. Parce que top, c'est le... J'ai 4 buteurs. Donc il en faut pas moins. Encore une offre de prêt de Saint-Etienne, mais non, ça m'intéresse pas un prêt. Gnonto qui partirait peut-être pour Leipzig. Offre, ok, il y a eu des offres, ok, pas très intéressantes. Meilleure offre du jour, on a Moreno qui va partir au PSG, Marguerite à l'AC Milan et Rafinha à Liverpool. Enfin, c'est des offres, hein, mais je pense que ça va se faire quand même. Mbemo à Dortmund, ok, donc ça peut être pas mal aussi pour eux. Et c'est tout. Nous, on va terminer ce mercato. AD qui a eu une offre. Je pense qu'on peut même pas aller la checker. Euh, Con, on a gagné le match sans toi. Je sais qu'il veut du temps de jeu. Pour l'instant, j'aime vraiment bien Major. Con, c'est un prêt que franchement, je l'ai parce qu'il était là dans la carrière au début. Sinon, moi je l'aurais pas. Il m'intéresse pas vraiment. Du coup, on va passer, on va aller jouer le match face à Mayence directement. On va pas perdre plus de temps. On va passer offre pour Velikovic. Je crois que ça doit pas être terminé le mercato là-bas de Bondy. Non. Trois rapports, pas important. On va aller jouer le match face à Mayence chez eux. On doit être deuxième ou troisième du championnat. On est septième. Ah, parce que des. Ouais, parce qu'il y a des. Ah, ils ont déjà joué. Parce que Dortmund, etc. a déjà joué du coup. Ok. Mais ouais, bah, on peut être premier. Si on gagne face à Mayence, on aura 9 points. Différence de but 6. On peut être premier. On peut être deux troisième quoi. Faut qu'on gagne. C'est pas gagné. Ça se trouve, ils vont nous surprendre. Mais bon. Pour l'instant, on est plutôt bon. Fabian Hürzeler qui a quitté Brighton pour venir chez nous. Pour l'instant, on est excellent. Arnaud Nordin, l'ancien de Montpellier, D'Acosta, bon, franchement, ils ont une équipe pas très intéressante. Euh, Ils me font pas peur du tout. On va jouer dans cette compo et on va laisser Weiser pour ce match. On va partir sur cette compo, on va pas perdre plus de temps et je vais passer directement le début du match. On va aller jouer en tout cas le troisième match de championnat et match à l'extérieur. Je sais pas pourquoi il y a un bug comme ça. On espère prendre les 3 points aujourd'hui. Dans ce beau stade en vrai de Mayence, ils ont un plutôt beau stade à l'anglaise. On va les jouer. Troisième match de championnat, on espère les 3 points. Ça ferait 3 matchs, 3 victoires et pour l'instant on est sur un début de saison excellent. Ça veut pas dire qu'on va finir dans le top 4, top 5, mais c'est plutôt un bon début. Après il y en a qui commencent des saisons comme ça et qui les finissent avant-dernier. On peut faire nos 3 seules victoires aujourd'hui du championnat. Enfin, on peut pas, vous voyez, on peut pas prévenir, prévoir l'avenir. Mais pour l'instant, j'aime vraiment bien l'équipe. Ok. Ils ont une approche plutôt offensive. Pour l'instant, ils me font déjà plus peur que Dortmund, alors que ça a commencé il y a, il y a 5 minutes. Et c'est pas ici que je voulais la mettre. Bon, c'est pas grave. On est une équipe plutôt en confiance. Je pense qu'on, sur le papier, on leur fait à peu près peur parce que malgré qu'on soit le Werder, je pense qu'on fait un peu parler de nous en Europe. Enfin, on est sur 2 matchs de victoire. Oui, c'est pas incroyable, mais on a quand même battu Dortmund à la maison. Et le but, 14e minute de jeu d'André Silva, 3 matchs, 3 buts. Il est en feu. Il vient célébrer devant notre parcage visiteur. C'est excellent ce qu'on est en train de réaliser. On se fait siffler. Ils sifflent leurs joueurs là, les supporters du Mainz. On gagne 1 but à 0 à la 15e minute de jeu et pour l'instant c'est un début de saison exceptionnel. André Silva qui est sur 3 matchs, 3 buts, peut-être même une passe D si je la compte pas. Pour l'instant c'est excellent. J'ai rien à reprocher à cette équipe. Je vous dis, si on continue comme ça, je vous jure que je pense que on va viser beaucoup plus que je pensais. Que ce que je pensais. Honnêtement, je, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose de beau avec cette carrière. André Silva là qui est lancé en attaque. Il s'est fait arrêter par leur défenseur. Il n'y a que nos attaquants qui s'illustrent pour l'instant. 3 matchs, il n'y a que les buteurs qui ont marqué. Ah, c'est ce qu'on demande aussi, hein. Moi j'ai des buteurs, j'en ai 2, je demande qui marquent.
Euh, c'est ce que je leur demande. Les milieux, je leur demande de courir beaucoup pour l'équipe, c'est ce qu'ils font. De faire des passes D, c'est ce qu'ils font. Tout le monde est bon. Zetterer, je lui demande d'être un bon gardien. Il est excellent dans les cages. J'ai rien à reprocher à personne. Tout le monde est bien placé. Vous voyez, il y a du monde partout. On est sur une défense à 5. Dès qu'on a la balle, on passe à 3. Du coup, on a l'impression d'être une équipe offensive. Alors que quand on n'a pas le ballon, non. On a vraiment un très beau jeu en fait. On pourrait faire peur aux plus gros européens. Non, j'abuse peut-être du terme, mais c'était bien tenté là pour Njima. 38e minute de jeu, on est bientôt à la fin de la première période. On gagne 1-0 face à Mayence. Et je les trouve quand même assez bons quand même, hein, malgré, enfin, on est, je les trouve plus forts, mais je les trouve pas nuls. Je les trouve limite meilleurs que Dortmund, hein, honnêtement. Euh, Ils sont même pas nuls, mais on est assez bien en place. Là, c'était bien joué. Paulo Diaz, il est venu en provenance de River Plate. Pour l'instant, il est excellent. C'était mal joué la Schmidt qui a voulu la mettre. Ça va être la mi-temps à Mayence. Oh, j'aurais voulu la détourner. 1-0 pour nous, notre parcage visiteur qui est là. C'est plutôt serré. En vrai, c'est un des matchs les plus serrés des trois et où je trouve qu'ils sont peut-être meilleurs que Dortmund. André Silva qui a pas une très bonne note, pourtant il a été bon. Wijnaldum qui est bon. Euh, Très satisfait encore une fois de l'équipe, hein, comme je vous l'ai dit. Pour l'instant, c'est excellent. J'ai rien à dire honnêtement. De toute façon, vous le voyez de vous-même. Hein, ça joue bien. Pour l'instant, on est sur 3 matchs, 3 victoires, 0 but concédé. C'est quelque chose. Si ça quand même Zetterer, il va finir gardien du mois pour l'instant si ça continue, je pense. Je sais même, en vrai, c'est très rare pour un gardien comme ça de Bundes, surtout que nous, on est au Werder. Dans la vraie vie, ça joue le milieu de tableau, voire quelques années. Bon, ça a joué le haut, mais ça joue aussi le bas, ça joue un peu tout. Faire 3 matchs de Bundes pour l'instant, 0 but concédé, dont Dortmund, et 2 matchs à l'extérieur, c'est quand même une belle stat. Euh, le match n'est pas fini, donc on va pas parler trop vite. Di Lorenzo qui signe à City. Et là, c'est beau. Njima qui est bien lancé, c'était dommage, ça a été repoussé par le portier. J'aurais pu faire la passe et marquer, je me suis dit je vais la tenter pour Njima. J'ai un peu croqué, je pense que on aurait pu aller plus loin. André Silva là qui reçoit une belle balle. Corner, ça va être un des premiers corners. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de sorties de balle, même de touche, on n'a pas eu beaucoup. Et c'était la bonne tentative de Njima, ça a joué. Njima, André Silva, Njima, boum. Ça a été bien joué entre les deux buteurs. On voit qu'il y a il y a une vraie alchimie entre nos deux buteurs. On a l'impression qu'ils jouent ensemble depuis 10 ans. Ils sont bons, les deux ils marquent. J'aime vraiment bien pour l'instant. C'est pour ça que Dutch pour l'instant n'a pas vraiment sa place. Euh, Plus à la limite d'Enjima, mais André Silva pour l'instant est excellent. Si ça continue, bon, mercato prochain on va le chercher. Je pense que ce serait cohérent dans la vraie vie. Je sais pas s'il retournera à Leipzig. Leipzig dans la vraie vie n'est pas ouf, enfin n'est même pas très bon. Surtout en Ligue des Champions, ils ont été affreux. Après voilà. 71e minute de jeu, on va faire quand même quelques changements avant la fin du match. On va faire entrer Issaka Boré, que j'aime bien faire entrer. On va faire entrer Januel Bellossian, il n'était pas entré au match d'avant. À la place de Fred, le capitaine, et Paulo Diaz qui va prendre. On peut pas changer, c'est vrai. Bah, Paulo Diaz, en vrai, c'est quelqu'un qui a du caractère et franchement, je le mettrais peut-être dans ceux qui peuvent avoir le capitana. On va faire entrer Beatstrup à la place de Schmidt et Stage à la place de Leinen. On va laisser Wijnaldum parce il est plutôt sur un bon match. On va pas le faire sortir. Ah merde, ça a pas fait. Ah si, je sais pas si ça a fait nos entrées. Non, ça a pas fait nos entrées. Et le but de Mayence. 72e minute de jeu. Amiri, c'est le joueur que je pistais. Milieu de terrain allemand et il est excellent. En vrai, ce joueur est très bon. C'est le joueur que je voulais prendre à la place de Wijnaldum, mais il était trop cher. Il aurait coûté le même prix si lui que j'aurais été chercher. Et il nous montre aujourd'hui, et voilà. Ça fait mal. Ah là là, ça fait mal. 72e minute de jeu. Un partout face à Mayence. Ah là là, non. Comme quoi j'ai trop parlé par rapport à Zetterer. Premier but concédé en championnat. Et la réaction! Et la réaction! 2 minutes après le but d'Amiri. La réaction de l'attaquant portugais André Silva pour le doubler. Ça fait 4 buts en 3 matchs. On gagne 2 buts à 1 dans le dernier quart d'heure à Mayence.
Ils mettent un but, on en remet un direct. 73 et 76e minute de jeu. Oh, ils doivent être dégoûtés. Je vous ai dit, on est vraiment une équipe à réaction. On prend un but, on en remet un. Bon, je suis un peu dégoûté parce que du coup, on fait pas le clean sheet. C'est bon, on va pas être dégoûté pour l'instant, on accroche les 3 points. Faut solidifier ça et garder les 3 points. J'ai pas envie de reconsidérer un but. Ils sont un peu meilleurs là dans les 15 dernières minutes de jeu. Ils sont même pas mauvais. Ils ont une bonne conservation de balles, mais bon, c'est plutôt moi qui devrais faire leur taf là. Ce qu'ils font, c'est plutôt faire tourner pour moi. Ils font courir mes hommes, mais c'est pas grave. Et là, c'est un travail de défense. Et Stark qui fait tout le taf. Bitstrup et Caboret là qui va s'illustrer sur son côté droit pour aller chercher les 3 points, on espère. Et je pense qu'il va aller nous chercher ces 3 points. C'était bien tenté le centre. Non, Bélocian. C'est pas grave, parce que c'est fini à Mayence et on gagne 2 buts à 1. Doublé d'André Silva et on est sur 3 matchs, 3 victoires. On a été au-dessus, même si à la fin ils n'ont pas été mauvais. André Silva, homme du match, avec un doublé. Wijnaldum qui a été bon aussi. Wijnaldum, est-ce qu'il a fait une passe ou pas? Il a fait 2 passes. Oh, j'avais même pas fait attention. C'est lui qui a fait les 2 passes D. Pour l'instant, on est excellent. On doit limite être premier ou deuxième. Euh, on va passer. Prochain épisode, ce sera le match face au Bayern qui va déjà être décisif parce que on est troisième. Ils ont fait un nul, donc eux ils ont fait 2 victoires, un nul. On est sur 3 matchs, 3 victoires. J'espère que vous avez kiffé cet épisode, les 3 transferts que j'ai fait, Belocian, Paolo Diaz et Wijnaldum. En termes de jeu, je pense qu'on peut pas dire, on peut pas souhaiter quelque chose de plus. On est sur 3 matchs excellents. André Silva qui est très bon. Euh, Wijnaldum aussi. On le recrute, 3 matchs de passe D. J'espère que vous avez kiffé l'épisode. On se retrouve pour le prochain épisode. On aura le match face à au Bayern, le match face à Offenheim et le match face à Freiburg. On se fera peut-être le match face à Wolfsburg, je pense. C'était CZ Football. Ciao les mecs.